coupé, on va dans ton tour. Mais dans l'éternel, évangile votre jour. Amen. Amen. Oh, gouma, yo, yo.
Jésus, sans plus tarder, j'appelle la sœur Yvette, la mère de Bénédicte. Elle va chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous acclamons l'Éternel, nous acclamons Jésus-Christ et Seigneur. Allez, viens l'église. Amen. Moi, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Yeah, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Yembele kanyo kozo no kumuwe. Kono ya tola ni oni otonga ya sali elombe o. Kono palo tomo tango kokiro tikalo penelande. L'Église va se mettre debout pour louer Jésus, danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous pouvons nous mettre debout pour la louange. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hey Yahweh of Mama, hey Yahweh of Mama,
Amen.
passer au moment de la parole. Car bien aimé, tout passera sauf la parole de Dieu. C'est pour cela, toi et moi, nous allons disposer notre cœur pour que nous puissions manger cette parole. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous montrer la voie à travers cette parole et de rester et de marcher selon la parole de Dieu. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de grâce, tout passera sauf ta parole. Nous sommes là, Seigneur, au rendez-vous solennel que toi tu nous as invités. Seigneur, parle-nous, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Chaque jour, ta parole nous enseigne. Chaque jour, ta parole nous guide. Guide-nous, Seigneur, à travers les prédications de ce matin. Nous t'abandonnons ce moment, afin que toi tu puisses parler. Esprit humain qui s'éteint. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Marche, manifeste-toi, règne en ce lieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Sous vos applaudissements. Sous vos acclamations, bien-aimés. J'acclame sous vos acclamations, bien-aimés. J'appelle notre pasteur. Je l'ai acclamé pour le nom de Jésus. Shalom l'église. Prenez place s'il vous plaît. Amen. Amen. Qui est le roi? Jésus-Christ. Qui est le Seigneur? Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut ovationner fortement pour la gloire de notre Dieu? Ramène-moi une bouteille d'eau, pas fraîche, mais bouteille chaude. De l'eau chaude, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Quelqu'un pourra dire avec moi que moi je suis un champion. Moi je suis un champion poids lourd. Quelqu'un pourra dire avec moi que je fais partie de la classe des vainqueurs. Amen. Dommage qu'on n'ait pas vu d'ici nombreux. Je ne sais pas si le fait ça nous fatigue aussi. Ce qui est dommage, bien aimé, les fêtes arrivent même à prendre l'ascendant plus que notre Dieu. Et une fête qui n'est même pas une fête chrétienne. Amen. Amen. Nous parlons sur les combats spirituels. Je demanderai à l'église d'ouvrir nos Bibles si nous pouvons nous élever, s'il vous plaît. Levons-nous. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 6, du 10e verset jusqu'au 17e verset, s'il vous plaît. Papa David va effectuer la lecture. Éphésiens 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 6, de 10 À 17. à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Durant tous ces mois, nous parlons d'un thème qui est
tellement prépondérant, nous parlons du combat spirituel. Comme on s'est dit que le combat spirituel est bel et bien réel. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous rencontrons des choses dans notre vie et des fois ça nous met dans des combats. J'avais dit, même Job dit, le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ces jours c'est des mercenaires. Vous savez, un soldat, j'avais défini l'autre fois, c'est quelqu'un qui sert son pays dans un état de guerre et dans l'état de la paix. C'est quelqu'un qui est équipé, formé pour défendre son pays, son territoire, sa nation, sa patrie. C'est ça le rôle d'un soldat. C'est quelqu'un qui est équipé et il est formé. Or, nous tels que nous sommes là, bien-aimés, nous sommes des soldats. Amen. Amen. Nous sommes des soldats de quelqu'un. Nous appartenons à quelqu'un. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Quand même que nous sommes des soldats de Jésus-Christ, mais nous devons savoir qu'il y a les combats. Mais dans notre combat, ce qui est tellement merveilleux, la Bible dit nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce qu'à la croix, je le répète, Christ avait anticipé les combats, il avait effacé l'acte de les ordonnances pour condamner et qui subsistait contre nous. La Bible dit il a détruit à la croix, et la Bible dit il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Or, l'œuvre de la croix est tellement merveilleuse. Nous combattons dans la victoire. Nous avons un ennemi qui est totalement dépouillé, qui est totalement désarmé. L'ennemi aujourd'hui, bien aimé, s'il a de l'efficacité dans notre vie, c'est parce que nous les donnons à manger. Or, l'ennemi, bien aimé, il ne peut rien à réclamer à toi. Il ne peut rien à réclamer à moi, a priori. Si l'ennemi a des choses qu'il est en train de réclamer dans nos vies, parce qu'il a ses affaires dans notre vie. Amen. 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 C'est pour cela des fois, bien aimé, nous vivons dans des situations tellement drastiques, chaotiques. Nous n'arrivons pas à surmonter les combats qui se présentent devant nous. Pourquoi? Parce que des fois, l'ennemi prend l'ascendant sur nous. Mais en réalité, c'est nous qui devons prendre l'ascendant sur l'ennemi, parce que le Seigneur a dit même que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Un serpent, c'est un animal qui attaque par sa tête, par le devant. Et le scorpion, c'est un animal qui s'attaque par sa queue, par derrière. Or, le Seigneur nous a octroyé le pouvoir de marcher sur les serpents. L'animal qui attaque par la tête, c'est des choses que nous voyons dans notre yeux, des choses que nous voyons, nous avons l'autorité de marcher sur elles, sur toutes ces choses-là. Et aussi, bien aimé, aux choses aussi que nous ne voyons pas. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, mais néanmoins, nous avons cette autorité-là de marcher aussi sur les choses que nous ne voyons pas. Au nom de Jésus, nous utilisons ces noms-là, bien aimé. Le nom de Jésus-Christ est tellement puissant. Nous utilisons ces noms-là, bien aimé. Nous allons terrasser des choses que nous voyons et des choses que nous ne voyons pas. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé l'autre fois, le dimanche dernier, je vous ai parlé des armes défensives. Je me suis arrêté par la foi. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Aujourd'hui, je vais parler du verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous commençons par les casques du salut. Vous savez, bien aimé, je vais poser une question à l'église. Je vais choisir une personne lambda pour poser cette question. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Qui c'est qui est venu aujourd'hui? Aujourd'hui seulement. Qui c'est qui est venu aujourd'hui? Ouais, lève-toi, mon bien-aimé, s'il te plaît. Une petite question. C'est à toi de me répondre.
dis-moi, il y a un frère et une sœur qui se sont élevés. Dis-moi, aujourd'hui, si tu meurs, tu vas en enfer ou tu vas au paradis? Hein? Ok. Ah, il ne faut pas souffler la réponse. Il y a aussi une sœur qui s'est levée là, s'il vous plaît. Comment vous appelez? La sœur, oh là, la sœur Victoria. Dites-moi, la sœur Victoria, si vous mourrez aujourd'hui, dites-moi, vous partirez au paradis ou en enfer? Au paradis. Oh, gloire à Dieu. Amen. 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 La sœur Victoria, elle a la certitude. Hein? Elle a cette assurance-là. Elle est assurée. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Elle est totalement assurée. Si elle meurt aujourd'hui, elle a un chemin tout droit vers les paradis. Amen. Amen. Or, l'apôtre Paul nous dit, prenez aussi les casques du salut. En réalité, un enfant de Dieu, celui qui fait partie, bien aimé, de la descendance d'Abraham, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur, quand tu meurs, avant même de mourir, il doit avoir cette assurance-là qu'il ira au paradis. Amen. Amen. Si tu commences à te poser des questions, si tu commences à te douter de soi-même, c'est qu'en réalité, il y a encore des choses que tu dois arranger vis-à-vis de ton Dieu. Amen. Amen. Tu dois avoir cette assurance-là. Quoi qu'il arrive dans ta vie, le paradis t'est assuré. C'est une assurance pour toi. Amen. Amen. C'est pour cela, l'apôtre Paul nous dit, nous devons avoir cette arme-là. Les casques qui portaient les soldats romains. Et ces casques-là, c'est les casques du salut. Nous devons être assurés de notre salut. Amen. Amen. Il n'y a aucune chose qui peut nous empêcher d'atteindre le salut. C'est-à-dire, si tu meurs, tu iras tout droit vers le paradis. Et si vous demandez, bien aimé, à d'autres religions, ils vous diront, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Amen. Bouddha montre le chemin. Mahomet montre le chemin. Mais Jésus, la Bible dit, il est les chemins. Jésus ne montre pas les chemins. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, si je suis en Christ de Jésus, je suis dans les chemins déjà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc, tu dois être sûr, pas 50%, à 100%. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce les choses présentes? Est-ce les choses à venir? Est-ce les anges? La Bible dit, aucune créature sur la terre ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tel que je suis là, j'ai l'assurance du salut. Amen. Alléluia. Amen. Marche avec cette assurance. Ne sois pas un religieux. De toute façon, nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des gens que Jésus a cherché. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que toi qui as cherché Dieu? Non. Bien, mais aujourd'hui, les gens qui cherchent Dieu, des fois, ils ont des chapelets. Hein? Ils ont beaucoup de choses pour chercher Dieu. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Il suffit seulement de prier, de dire une chose. Le ciel est ouvert. Le ciel écoute ma prière. Amen. Amen.
Amen. Mais si tu commences à te poser des questions, bien-aimé, il y a un souci. Lisons un peu dans le livre de Luc, Luc 19, 1 jusqu'à 10. Ça nous dit ceci. Luc 19, de 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courit en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Jésus dit quoi? Donc le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la parole de Dieu. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Vous savez, les Hébreux appellent les salis Shélam. Les Grecs appellent les salis Soteria. C'est quoi en fait les salis? C'est le fait de s'échapper à la mort, au danger. Les salis, c'est une notion spirituelle qui signifie la délivrance, la libération. Les croyants qui possèdent les salis se trouvent ainsi délivrés et libérés du péché. Les croyants qui ont les salis en eux, ils sont totalement délivrés du péché. Si dans ta vie, bien-aimé, il y a le péché qui domine ta vie, tu n'as pas encore les salis. Amen. 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 Donc ce sont des gens, bien-aimés, qui sont délivrés du péché et qui sont libérés du péché. Les salis, c'est les satisfactions et de la condamnation éternelle. Pardon, l'enfer, c'est une condamnation éternelle. Les salis, c'est l'accès au paradis. La personne qui a des salis, il a l'accès tout droit vers le paradis. Les salis, c'est garder, de recouvrir un état erré, prospère. Le salut, c'est une félicité éternelle. Le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché et de la damnation. Vous savez, on parle de la damnation. La damnation, c'est quoi? La damnation, c'est une sentence qui ramène en enfer. C'est ça qu'on appelle la damnation. C'est une sentence qui ramène des gens en enfer. Donc, les gens ont cette sentence-là, ont cette punition-là qui doit les ramener en enfer. Et les gens qui ont les salis bien-aimés, ils ne sont pas sous la damnation. Donc ce sont des gens qui sont sauvés. Ce sont des gens qui marchent heureux sur la terre. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ont les salis. Vous allez remarquer, l'apôtre Paul sur la terre va dire que désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Mais comment l'apôtre Paul va dire que la couronne de justice m'est réservée? Parce qu'il savait qu'en lui, il a les salis, il est sauvé. Amen. Vous allez remarquer, même Moïse dans l'ancienne alliance, il va dire à son Dieu, si tu ne veux pas pardonner ce peuple, quand les peuples ont fait le veau d'or, Moïse va dire, si tu ne veux pas pardonner ce peuple, efface
efface mon nom dans ton livre de vie. Comment Moïse va avoir cette certitude-là, cette assurance-là, que son nom s'est trouvé dans le livre de vie. Parce que Moïse savait, il avait cette assurance qu'il a les salis en lui. Je me fais comprendre. Amen. Ce n'est pas après ta mort que tu auras cette assurance-là. Non. Dès ton vivant, tu dois savoir que non, tu as les salis ou tu n'as pas. C'est par rapport à la vie que tu es en train de mener. Amen. Si tu vis dans la sorcellerie, si tu vis dans la magie, si tu fais voir aux gens que tu es quelqu'un de bien, mais en réalité, tu vis dans l'obscurantisme total. Amen. Tu n'as pas les salis. Bien que nous, on peut te voir, même tu peux prêcher, tu peux modérer, tu peux parler de la part de Dieu. Amen. Mais si tu vis dans le péché, tu n'as pas les salis en toi. Shalom. Shalom. La Bible dit, Jésus est entré à Jéricho. Il y avait un homme, on appelle le nom de Zachée. C'était un collecteur des impôts. Vous savez, à l'époque, Israël était dominé, il vivait sous l'emprise romaine. Alors, les Romains collectaient beaucoup des impôts. Ça fait en sorte qu'Israël devenait de plus en plus pauvre à cause des impôts qui étaient collectés par les Romains, parce qu'ils étaient sous l'emprise romaine. Et cet homme-là, il fut un juif, mais il travaillait pour les Romains. Il était un collecteur des impôts. Et ça fait en sorte, ça fait que même les juifs ne l'aimaient pas. Et la plupart des gens qui collectaient les impôts faisaient beaucoup de magouilles. Ils étaient des magouilleurs. Ces gens-là s'enrichissaient de plus en plus au dos des autres personnes. Et la Bible dit, le jour-là, Jésus passa par Jéricho. Et cet homme-là, il a attendu que Jésus est entré à Jéricho. Il avait aussi la pensée d'aller se rencontrer, de voir Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Jésus était dans de la foule. Et il est monté sur un sycomore. Et quand Jésus l'a vu, Jésus lui a dit de descendre. Amen. Amen. Tu dois descendre, bien-aimé. Tu es en haut. Tu vis beaucoup en haut. Ta vie, c'est l'orgueil. Amen. Devant Christ, il faut que tu descends. Amen. Amen. Sachez qu'il était en haut. Beaucoup de gens ont même dépassé Christ. Ils sont tellement en haut. Ils se croient tellement en haut. C'est pour ça que tu n'as pas encore les salis. Le jour que tu vas te rabaisser et Christ prend la place de devant, c'est le jour-là que les salis entrera chez soi. Amen. Amen. Et quand Christ lui a fait descendre, Christ lui a dit qu'aujourd'hui je vais manger chez toi. Ils sont partis, mais les gens qui étaient tout autour, ils commençaient à murmurer. Parce qu'ils savaient la vie des Zachée. Il était un pécheur, un collecteur des impôts, quelqu'un qui magouillait, quelqu'un qui volait les peuples. Il s'est enrichi dans le dos du peuple. Comme aujourd'hui, nous voyons pas mal de gouvernants bien-aimés, des gens qui nous gouvernent, beaucoup se sont enrichis en volant les peuples. Ils ont dévalisé, dilapidé les caisses de l'État pour s'enrichir. Et ils n'ont pas les salis. Et la Bible dit, quand Jésus est entré chez Zachée, et de lui-même, il s'est élevé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, ma richesse à moi, je donnerai la moitié de ma richesse aux pauvres. Et à toute personne que j'ai causé du tort, je les rendrai au comment? Au quadruple. Donc si j'avais la dette de Baudelaire, je vais les rendre au quadruple. Et la Bible dit, Jésus a compris que cet homme-là n'était plus la même personne. Son état avait changé. Et Jésus a dit,
aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Tu ne peux pas avoir le salut bien-aimé si tu vis dans l'hypocrisie, si tu vis dans la sorcellerie, si tu vis dans la magie, si tu vis dans la mauvaise vie bien-aimé. Tu n'as pas le salut en toi. Si tu magouilles des gens, si tu es volé, tu n'as pas le salut en toi. Le salut entrera dans ta vie, bien-aimé, si tu renonces à toutes ces choses-là. Tu dois renoncer. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Apôtre Paul dit, nous devons avoir les casques du salut à nous. Celui qui a les casques du salut, bien-aimé, c'est celui qui est assuré. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il a l'accès à l'éternité, l'accès au paradis. Ce n'est pas des gens qui sont morts avant toi, bien-aimé, que Dieu ne les connaît pas, non. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont morts avant toi, ils sont partis directement au paradis. On peut mourir à n'importe quel âge. On peut mourir à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans. Ce n'est pas que parce que la personne est morte à 100 ans qu'il est parti au paradis. Non, il y a des gens que Dieu les a donné beaucoup de temps dans leur vie pour se repentir, mais ils n'ont pas pu se repentir. Chaque jour qu'on nous donne le temps, que Dieu te donne la vie, bien-aimé, c'est pour que tu puisses te repentir. C'est pour que tu puisses renoncer au mal. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. La repentance, le renoncement aux mauvaises choses. J'aime encore Jacob. Quand il s'est rencontré avec l'ange, la Bible dit qu'il s'est bagarré toute la nuit. Jusqu'à l'aurore du matin. Et l'ange a vu que non, il devait s'en aller. Et la Bible dit, l'ange le frappa la poitrine de la hanche de Jacob pour laisser l'ange s'en aller. Ce n'était pas n'importe quel ange. C'était l'ange de l'Éternel. Et dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. La Bible dit, il dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aimes béni. Il s'accrocha à l'ange. Et l'ange va lui demander, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il va dire à l'ange, mon nom est Jacob. Mon nom est volé. Mon nom est usurpateur. Mon nom est celui qui va voler la place de l'autre. Shalom l'église. Beaucoup de fois, nous ne donnons pas notre véritable identité à notre Dieu. C'est pour cela, bien aimé, des fois, les saluts nous est fermés. Nous n'avons pas cette assurance à des saluts. Nous venons devant Dieu avec l'hypocrisie, sans toutefois de savoir que Dieu nous connaît parfaitement bien. Shalom. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Et même ta propre conscience ne la trompera pas. Ta conscience sait que tu es sorcier. Ta conscience sait que bien-aimé, tu as un esprit de sirène. Ta conscience sait que bien-aimé, tu n'as même pas une bonne vie. Bien que tu es en train de te camoufler, mais et ta conscience et Dieu, ils savent que tu as des problèmes en toi. Et il faut que tu donnes cette identité-là à ton Dieu. La Bible dit, Jacob a donné son identité à Dieu. Il a dit, je suis voleur. Mais quel est ce Jacob va dire qu'il est voleur? Jacob qui a été béni par son père. Jacob qui a été un fils de promesse. Jacob, bien-aimé, que sa maman lui a donné une malice pour chipper la bénédiction de son frère. Jacob a passé tout son temps, bien-aimé, dans la bénédiction. Mais sans toutefois avoir les salut de sa vie. Il était le fils de la promesse. Mais à lui, il n'avait pas encore le salut. Ce n'est pas parce que tes affaires sont en train de prospérer que tu as le salut.
Beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu fais une affaire, ça réussit que tu as les salis. Non. Ton affaire peut réussir. Mais tu n'as pas les salis en toi. Jacob a dit, je suis voleur. J'ai usurpé la place de mon frère. Et Dieu lui a dit, dorénavant, tu t'appelleras plus Jacob. Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. À l'armée de Dieu, il a dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom, ça sera Israël. Tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu et tu fus vainqueur. Comment tu peux vaincre Dieu? En renonçant aux mauvaises choses que tu fais dans ta vie. Amen. La Bible dit, Jacob, ce jour-là, il a dit, je suis heureux car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc, tout au long de son parcours, Jacob n'était pas encore sauvé. Il a fallu qu'on puisse le briser. Dans ta vie, tu n'es pas encore brisé. Tu es quoi le plus intelligent de tout le monde? La plus belle de tout le monde. Celui qui s'habille plus que tout le monde. Celui qui est plus que tout le monde. Non, il faut passer par les brisements. Amen. Shalom l'église. Il faut passer par les brisements, mon frère. Si tu n'es pas encore brisé, tu n'as pas les saluts en toi. Jacob a été brisé. Dieu lui a brisé. Et Dieu a changé son nom. Jacob a donné son identité. Tu dois donner aujourd'hui ton identité à ton Dieu. Pour avoir l'accès au salut. Tu dois savoir que toutes ces choses que nous voyons, un jour passera. La France passera, mes amis. La Lixie de la France passera. Les griffes passeront, bien-aimés. Mais Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Et nous sommes dans les temps où, bien-aimés, nous devons plus autant chercher le salut dans notre vie. Les gens aujourd'hui deviennent à l'église périodiquement. Amen. Comme j'ai fait une fête, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps de venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Parce que les gens, ils ne savent pas. Alléluia. Les gens, ils n'ont pas les salis en eux, bien-aimés. Les gens qui ont les salis, bien-aimés, ils s'accrochent à la parole de Dieu. Alléluia. Ils aiment la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont de leur vie, c'est la parole de Dieu. Ils ne peuvent rien faire au-delà de la parole de Dieu. Ils vivent dans la parole de Dieu. C'est une arme pour un chrétien. Une arme défensive que tu dois en avoir. Si le diable voit que tu as les salis, il ne va pas beaucoup te tourmenter parce qu'il y a déjà une marque qui est en toi. En toi, il y a déjà une marque qui porte déjà une marque, la marque de Jésus-Christ. La marque des gens qui ont les salis. Il fuira loin de toi, bien-aimé, parce qu'il sait que tu as la marque. Dieu tourmente à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la marque de Jésus-Christ en toi. Tu t'attends, Dieu est devenu comme un religieux. Parce que les religieux ne savent pas. Si vous demandez à un catholique, bien-aimé, ils vont te parler de l'enfer, le purgatoire, le paradis. Or, le purgatoire, ça n'existe pas.
pour les gens qui ont fait un peu du bien, un peu du mal. Non, ça n'existe pas. Chez Dieu, tu dois faire que du bien. Amen. Si tu veux accéder au paradis, tu dois faire que du bien. Tu dois avoir cet amour-là en soi. Shalom l'église. L'apôtre Paul dit encore, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Celle-là, c'est une autre arme. Ce n'est pas une arme défensive, mais c'est une arme offensive. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui ne vit pas dans la parole de Dieu, il n'est pas un enfant de Dieu. Shalom l'église. C'est même la parole c'est la parole qui nous fait des enfants de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est la parole. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de quelle sont de la volonté de la chair? Non. De la volonté du sang? Non. Mais de la volonté de Dieu. C'est pour ça que je nous dis que, bien aimé, si toi tu cherches Dieu, tu ne verras jamais Dieu. Laisse-toi Dieu te chercher dans ta vie. Yes. Les gens que Dieu avait appelés, bien aimé, Dieu les justifie. Amen. 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 Tu peux faire, bien aimé, des cérémonies pour chercher Dieu, tu ne verras jamais Dieu, le véritable Dieu. Tu ne le verras jamais. Alors, j'ai mis 1 Jean 5, 20 dit, le Fils de l'homme est descendu et il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Et parce que nous sommes dans le véritable. À son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Ah, bien aimé, Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Shalom. Celui qui a reçu Jésus a reçu la parole de Dieu. 1 Jean 5, 20. Nous savons qu'aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Les gens qui sont nés de la parole, ils ont soif de la parole. Même s'ils rentrent à la maison, bien aimé, il peut regarder dans le Facebook, dans YouTube, il regarde la parole. C'est pas quand tu viens ici, tu rentres à la maison, ton identité change. Amen. Alléluia. Shalom. Là, tu commences à mettre je ne sais pas, je ne connais pas bien les choses là. C'est vrai, bien, mais moi déjà, la chanson du monde, donc ça me dit absolument rien. C'est vrai. Amen. Mais toi, dans le monde, tu es là. Dans le Seigneur, tu es là. Tu es vous. Tu es. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Les enfants de Dieu, ils connaissent Jésus-Christ. Ils savent leur part. Ils savent que leur vie est liée à la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh, j'aime les psalmistes. Et une lumière sur mon sentier. Ta parole doit illuminer tes pieds. Doit t'illuminer, bien-aimé. Si la parole ne te fait rien dans ta vie, bien-aimé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il faut que la parole prenne place dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps.
s'appelle la parole de Dieu. Apocalypse 19, bien aimé. Dans Genèse, il est la parole. Dans Exode, il est la parole. Dans Lévitique, il est la parole. Dans Deutéronome, il est la parole. Il est dans Apocalypse, il est la parole. Après 19, 13, il dit, quand il a vaincu tout, son nom est la parole de Dieu. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Même je dis toujours des jours que les gens seront enlevés. Si tu n'as pas la parole, tu ne seras jamais enlevé. Il faut avoir la parole de Dieu et le Saint-Esprit en toi. Amen. 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 C'est bientôt l'enlèvement. Amen. Maranatha. Jésus revient. Jésus revient. Bientôt. Comment est-ce que les gens bien aimés acquérir la parole de Dieu en soi? Vous savez qu'un jour, Dieu frappera le monde par une disette, une crise. Ça ne sera pas la crise de l'argent. Ça ne sera pas la crise économique. Mais ça sera la crise de la parole de Dieu. Les gens qui resteront à cette époque-là sur la terre bien-aimée, ils vont courir de l'Orient à l'Occident cherchant la parole de Dieu, mais ils n'en trouveront point la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette parole t'est donnée gratuitement, mais tu méprises la parole de Dieu. Dieu a toujours été derrière sa parole. Mais notre Dieu aime la place devant, mes amis. Mais quant à sa parole, Dieu est derrière sa parole pour son accomplissement. Quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu, qu'il pleuve et qu'il neige, il doit réussir dans sa vie. Amen. Pourquoi? Parce que la parole a créé toutes choses. Amen. Yes. Amen. 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 Aussi longtemps que je ne suis pas encore mort, bien aimé, si je marche dans la parole de Dieu, je suis condamné à la réussite. Yes. Parce que je marche dans la parole de Dieu. Shalom mes amis. Shalom bien-aimé. Lisons un peu un passage. Luc 5, verset 5. On dit ceci, Luc 5, 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je reprends encore. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Là, c'était la pêche miraculeuse que le Seigneur a opérée, bien aimé. Alléluia. La Bible dit, Simon-Pierre, un expert de la pêche, avec ses potes, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, sans rien attraper. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours dit, la période la plus favorable pour pêcher, ceux qui connaissent bien la pêche, c'est la période de la nuit. Et bien aimé, Simon, qui connaissait aussi tellement bien la pêche, il a travaillé toute la nuit avec ses collègues. Il n'a rien attrapé comme poisson. Mais le Seigneur va débarquer le matin. Et le Seigneur a demandé les barques pour qu'il puisse parler de sa parole. Et Pierre a cédé sa barque. Le Seigneur a enseigné. Et quand il a fini d'enseigner, il dit maintenant à Pierre, jetez vos filets du côté droit. Pierre va répliquer au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je péchais toute la nuit. J'ai travaillé par mes propres efforts, par mon intelligence, par mes capacités, par ma vigueur, tout ce que je possède. J'ai travaillé avec pour gagner, mais je n'ai rien réussi. Tu crois que tu dois réussir par ta force? Nada. Tu crois que tu vas réussir ta vie par ton intelligence?
Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Tu crois que ta beauté va te faire réussir ta vie? Quel âge? Pierre a compris. Il a dit au Seigneur, mais toute ta vie, j'ai effectué là où tu m'as dit de jeter le filet, j'ai travaillé là toute la nuit. Sans rien attraper, sans rien prendre. Mais c'est des choses à Pierre bien-aimé. Pierre a fait recours à la parole de Dieu. Il a dit au Seigneur, mais si ta parole, comme c'est toi qui as dit, j'ai travaillé avant toi qui n'étais pas là. Mais maintenant, c'est comme toi qui as dit, j'ai jeté le filet. Et la Bible dit, l'ayant jeté le filet. Or, ils en ont attrapé des poissons et des poissons et des poissons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu crée toutes choses, bien aimé. La parole de Dieu amène des choses invisibles à la visibilité. Amen. La parole de Dieu amène des choses impossibles à la possibilité. Amen. Il a dit à Sarah les jours-là, quand il est parti chez Abraham, il a dit à Sarah, il a dit à Abraham, où est ta femme? La femme était quelque part. Et Abraham appela sa femme. Et il a dit à Sarah, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai vers toi. Et ta femme enfantera un enfant. Mais il s'agissait de quelle femme? Il s'agissait de quelle femme, mes amis? La femme qui avait à peu près 99 ans d'âge. Donc toute chose était devenue pratiquement impossible. Mais la parole ramène l'impossibilité à la possibilité. Amen. Sarah même rit. Elle rigolait. J'entends la pensée de Sarah. Elle dit, mais c'est gars, il est courageux. À l'époque que j'ai cherché l'enfant, j'avais 30, 40, 50. Je commençais à atteindre mes épaules 60. Ce gars ne venait pas. Aujourd'hui, à mon âge là, il va me dire que non. Au lieu de me dire aussi cette année. Shalom. Shalom. Il a rajouté encore un an pour rendre encore des choses plus difficiles. Que Sarah embrassera un enfant. Il dit à Sarah, pourquoi tu as ri? Pour la première fois, mais Dieu répéta 2 fois la même chose. Pour dire que même si tu es incrédule, ce que j'ai dit, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va s'accomplir. Shalom. Shalom. Parce que Sarah n'avait pas cru à cela. Il y a-t-il sur la terre quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Tu crois que si toi, bien aimé, la France était partie, tu crois que la France est partie de notre Dieu? Nada. Tu crois que Dieu a perdu la France? Tu crois que Dieu a perdu les gracieux des États-Unis? Nada. C'est que Dieu dit dans sa parole qu'il pleuve, qu'il neige, ça doit s'accomplir par ce Dieu qui a dit. Amen. Il dit, prenez par-dessus tout le pain de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu te prends cette parole de Dieu, tu attireras des choses qui n'existent pas, tu les amèneras à l'existence. Dieu, quand il a créé, bien aimé, Dieu a utilisé sa parole. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans l'espace dans l'espace de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. La Bible dit,
Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu. La parole est tellement puissante, bien aimé. La Bible dit il était marteau pour briser les rocs. La parole a créé l'homme. Et la parole peut créer toutes choses que nous voyons sur la terre. La parole peut créer toutes ces choses-là. Elle en a cette capacité-là. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Sarah a douté. Mais Dieu répétait la même chose. Dieu rassura que non, je suis un Dieu. C'est moi qui suis la parole. Amen. Ce que je dis, ça peut prendre du temps. Mais ça finira toujours par s'accomplir. Parce que c'est moi qui ai dit. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Et l'année prochaine, à cette même époque, Sarah avait embrassé un fils qu'on appelait Sourire, Isaac. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu accomplit toujours sa parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois marcher dans la parole de Dieu. Tu dois exécuter cette parole. Cette parole qui est une lumière. Elle crée les boulots. Cette parole renverse le monde des ténèbres. Il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. C'est ainsi que tu resteras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu dois t'alimenter de la parole de Dieu. Pierre, quand il a dit, si ta parole, je jetterai le filet. Et maintenant, c'est la parole de Dieu bien-aimé qui a commencé à attirer les poissons. Parce que les poissons ont été créés par la parole de Dieu. C'est la parole qui a commencé à attirer les poissons, appeler les poissons pour entrer dans le filet de Pierre. C'est la parole qui attire bien-aimé. Parce que Pierre avait fait confiance à la parole de Dieu. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Faisons confiance à la parole de Dieu, mes amis. Marchons dans la parole de Dieu, qui est une armée très efficace pour terrasser le monde des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole? Jusque-là, tu continues à marcher, à être la quai. Mais il est écrit qu'il ne sera plus la quai, mais il sera la tête. Marche par cette parole. Elle a été dit, même celle qu'on appelle stérile, elle enfantera 7 fois. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois exécuter cette parole. Tu dois vivre par cette parole. Vous savez, quand les fondements sont renversés, les justes vivent par la parole de Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Si tu te confies aux paroles des gouvernements français, tu seras déçu. Si tu te confies aux paroles des scientifiques, tu seras déçu. Il est même écrit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais marche dans la parole de Dieu. Tu gagneras dans ta vie. Amen. C'est même la source de notre salut, la parole de Dieu. C'est pour ça les jours-là, quand la parole était devenue dure, la Bible dit, les 70 disciples qui ont fait des miracles. Si vous lisez Luc 10, 17, à partir de 17, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, les démons nous ont soumis par ton nom. Le Seigneur m'a dit que non. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans les livres
que la parole était devenue dure. Quand il a dit, je suis l'épée qui est descendue du ciel. Si vous ne me mangez pas, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ils étaient totalement scandalisés. On va manger, on connaît son père. Son père c'est Joseph, le charpentier. Mais comment il va nous dire de lui manger? La Bible dit 5000 personnes se retirèrent de Jésus-Christ. Au lieu de changer sa parole était la même. Il a dit devant les 70 qui marchaient avec lui, qui dormaient avec lui. Il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si vous ne me mangez pas, vous n'avez pas la vie en vous-même. La Bible dit, ils se sont dit entre eux, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Ils se retirèrent de Jésus-Christ. Et quand il tourna son visage derrière, il a vu les 12 qui étaient restés là. Il dit, et vous qui êtes là, au lieu de cibler les 12 bien-aimés. Vous savez, quand les gens commencent à fuir l'église, on a tendance à cibler les gens pour venir à l'église. Mais Jésus n'a ciblé personne. Il a dit, vous qui êtes là, les 12, n'allez-vous pas suivre les restes et les autres qui sont partis. Il est encore très catégorique, très dur. Pierre maintenant va élever sa voix. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Quand on a la parole de Dieu bien-aimé, on est rassuré de l'éternité. Quand on marche dans la parole de Dieu, quand on s'alimente de la parole de Dieu, quand on vit selon la parole de Dieu, on a cette assurance-là. Les gens qui ont la parole de Dieu, ce sont des gens que la parole les a engrossés. Ils ont une semence déjà allée. Ils sont engrossés par la parole de Dieu. Comme Marie, elle était engrossée par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle était attachée. Parce qu'elle portait une parole. Amen. Si tu es engrossé par la parole de Dieu, même si la parole est dure, tu ne fuiras pas cette parole. Tu continueras à vivre dans cette parole. Malgré la dureté de la parole. Parce que tu es engrossé par la parole de Dieu. C'est mort la parole de Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La personne qui vous a fait du mal, bien-aimé, aujourd'hui nous allons prendre cette épée-là. Nous allons délasser tout terme de l'ennemi par la parole de Dieu. Parce que dans sa parole, Dieu nous a dit des choses dans sa parole. Et nous allons prendre cette parole, bien-aimé. Vous savez, l'ennemi a été vaincu par Christ et par la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Shalom l'église. Comme il est aussi écrit, comme toi tu viens avec ta stérilité dans ma vie, mais il est aussi écrit. Comme tu viens par tes échecs dans ma vie, il est aussi écrit. Et je vais prendre cette épée-là. Je dois couper maintenant. Je dois déraciner. Même des choses avant ma naissance qui ont été mises dans notre famille, dans notre coutume. Aujourd'hui, je dois couper cela dans le nom de Jésus. Lèvons-nous, s'il vous plaît, on va prier. Alléluia. Alléluia. Il est notre Dieu, il est notre force. Nous allons utiliser cette parole. Parole qui est une lampe à nos pieds. Cette parole qui est une lumière sur nos sentiers.
Celui qui a bloqué ta vie, il a fait une erreur. Parce qu'il n'a pas su que toi tu vis dans la parole. Et aujourd'hui, cette parole-là qui va te délivrer. Celui qui a enterré ta vie, qui a enterré ton problème, il a fait une erreur. Parce qu'il y a une parole qui ressuscite des choses. Soyez concentrés, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Gloire. Ah. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Que les pauvres disent, je suis riche. Je viens au début de te remercier pour cette parole. Je puis voir. Je viens élever ton nom car ton nom est glorieux. Dieu a fait pour moi. Ton nom est magnifique, Seigneur Jésus. Tu m'as donné cette parole puissante, Éternel des armées. Et cette parole, je l'utilise pour renverser les offenses de mes ennemis, le monde de la famille, le monde sur lequel il vit dans mon nom. Jour et nuit, je vais renverser ces guerres. Nous sommes des gens. Jésus mort, ressuscité, est capable de faire Alléluia. tout ce qu'il dit. Il est capable, la parole est capable de faire. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, chantons Dieu, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il Tu vas prendre l'épée de l'esprit maintenant. Tu vas déraciner ce qui a été planté dans ta vie. Tu vas couper, bien-aimé. Tu vas couper les coutumes, les lignes de la coutume, des traditions. Ce qui tracasse ta vie, tu n'arrives pas d'avancer, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et tu vas commencer à rappeler à Dieu tout ce que Dieu a dit dans sa parole par rapport à ta vie. Tu commences à couper maintenant. Prends l'épée. Commence à conduire dans les choses de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, toi qui as dit tout est vrai, n'est pas placé par le Seigneur. Au nom de Jésus, déraciné. Je vais déraciner. Au nom de Jésus, tout esprit de la confiance, tout esprit de tradition. Au nom de Jésus, depuis mon enfance, et aujourd'hui, par la parole de Dieu, je vais déraciner. Que tout esprit de la famille soit déraciné. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais déraciner. Tout est porté par mon Père. Si la vieille m'amène dans la destruction, dans la pauvreté, dans la destruction, au nom de Jésus de Nazareth, je vais déraciner. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais déraciner. Tout esprit de la sorcellerie, de la famille de mon Père, de la famille de mon Père, je le traverse. Sois anéanti, sois paralysé. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est tombé de la sorcellerie, de la famille de mon Père, de la famille de mon Père, je vais déraciner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les lieux qui sont sur la terre de poursuivre, jusqu'aujourd'hui, rien ne change de la vie. À toute manière, sois coupé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai coupé tous les liens radicaux, les liens ancêtrales, qui me poursuivent, tous les symptômes, tous les plantes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les liens adoptés au nom de Jésus-Christ. Non, je ne serai pas comme mon père. Non, je ne serai pas comme ma mère. Non, je ne serai pas comme mon frère. Non, je ne serai pas comme mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les liens de la famille, tous les liens de la famille, tous les poursuivre en séjour, dans ma vie, dans mon foyer, dans la école, dans ma prison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais couper tous les liens, liens de la sorcellerie, liens de magie, de l'esprit de parole, où sont les magies, qu'est-ce que nous, au nom de Jésus-Christ, je parle au nom de Dieu, tous les mots de Dieu, je vais couper, les géants, qui se cachent dans les airs, qui nous contrôlent, et l'on nous détruit, à l'époque des géants, sans remercier, au nom de Jésus-Christ, sirène des eaux, quand ils malfaitent par des règles, spirituellement ou physiquement, quand ils contrôlent nos vies, à les faire annexer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, esprit de montagne, je t'ordonne, au nom puissant de Jésus-Christ, à les faire brûler, à les faire brûler, à les faire brûler, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, dans l'esprit de Dieu, quand ils se cachent, en donnant les semences diaboliques, à les faire maintenant, l'esprit de Jésus-Christ, toutes les mains sur laquelle il s'est positionné dans mes affaires, dans ma famille, dans mon foyer, à les faire brûler, par le fait de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ est construit, l'esprit de Jésus-Christ est construit, l'esprit de famille, à les faire brûler, l'esprit de tradition, soit brûlé, au nom de Jésus-Christ, toutes ces manipulations de ténèbres, à les faire brûler, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les entraînes que l'ennemi a placées pour contrôler ma vie, à les faire construire, par le nom de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la main de Dieu, tous les mots de Dieu, je vais cracher, je vais couper, toute la possibilité, je vais la sorcellerie, je vais la main de ténèbres, allez faire couper, allez faire couper, allez faire couper, au nom de Jésus-Christ, la vie,
dis après moi. Tu dis après moi. Il m'a été dit. Il m'a été dit. Je ne serai jamais la quai. Je ne serai jamais la quai. Je serai toujours la tête. Je serai toujours la tête. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Social. Social. Économique. Économique. Sanitaire. Sanitaire. Moral. Moral. Physique. Physique. Psychologique. Psychologique. Matériel. Matériel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole me dit. Sa parole me dit. Tu ordonneras. Tu ordonneras. Que moi prince Ndongala. Que je sois puissant. Que je sois puissant. Que je sois puissant. Que je sois puissant. Je me déclare puissant. Je me déclare puissant. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dorénavant. Dorénavant. Je ne fais plus partie de ma Je ne famille. fais plus partie. Dorénavant. Dorénavant. Je ne fais plus partie. Je ne fais plus partie du sang de ma famille. Du sang de ma famille. Je porte à moi. Je porte à moi. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Je porte sur moi. Je porte sur moi. Le marque de Jésus-Christ. Le marque de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Pour la stérilité. Toi la stérilité. Je te piétine. Je te piétine. Toi l'échec. Toi l'échec. Je te piétine. Je te piétine. Toi la pauvreté. Je te piétine. Je te piétine. Toi le blocage. Toi le blocage. Je te piétine. Je te piétine. Toi le mauvais sort. Toi le mauvais sort. Je te piétine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de tous les maléfiques, tous les mal qui me poursuivent, soit rabaissé, soit détruit, au nom de Jésus-Christ. Les sataniques, soit rabaissé, soit paralysé, soit détruit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Jésus-Christ te consume, que le feu de Jésus-Christ te consume, que le feu de Jésus-Christ te consume, le feu de Jésus, dans les quatre coins, Cardinaux, Nord, Sud, Est, Ouest, au nom de Jésus-Christ. Tout mon réveil, sous lequel me contrôle, à l'instant consumé, par le Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je révèle le feu de Jésus-Christ, par la parole puissante, le feu de Jésus-Christ, que la tête de Jésus-Christ est levée, le feu de Jésus, le feu de Jésus-Christ, le feu de Jésus-Christ, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, le feu de Jésus-Christ, dans ma famille, toute connexion, sur la vie de ma famille, avec ma famille, avec ma belle famille, tous mes esprits, allez consumé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance, que le monde de Jésus-Christ, avec la vie, pour mes frères, pour ma vie, au nom de Jésus-Christ, maintenant, allez consumé, maintenant, j'ai pris cette horloge, au nom de Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ, crucifie, toute main, tout pied, tout se mêle dans mes affaires, au nom de Jésus-Christ, ma santé sera une santé parfaite, soit la maladie, t'as pas la place dans ma vie, t'as pas la place dans ma famille, t'as pas la place dans la vie de mes enfants, allez, j'envoie l'esprit vers l'éternel, j'envoie l'esprit vers l'éternel, j'envoie l'esprit vers l'éternel, j'envoie l'esprit vers l'éternel.
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je confesse la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je confesse la réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui est fait. Par celui qui m'a aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que les chaînes tombent. Que les miracles de pauvreté tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de stérilité préparée, stérilité occasionnelle, sur laquelle nous poursuivons pour ne pas avancer dans nos activités, allez soit brisé par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, serpent, Christ est englouti, tu es vaincu, tu n'as pas l'autorité sur ma vie. Nous, sur cet ensemble, dans la vie de ce peuple, allez soit englouti, allez soit englouti, sois englouti, allez soit englouti, allez soit englouti, au nom de Jésus-Christ, que la terre suive, pour plus englouti, plus serpent ancien, que la terre suive, pour plus englouti, plus serpent ancien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est vaincu, t'as pas la place. T'as pas la place de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma sœur, mon frère, tu dois te protéger par le sang précieux de Jésus-Christ. Appelle le sang de Jésus-Christ qui puisse t'envelopper, qui puisse te couvrir, toi et ta famille, et tes biens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prie le sang de Jésus-Christ. Demandez le sang de protection divine. Demandez le sang de protection divine. Le sang de Jésus-Christ te protège. Le sang de Jésus-Christ te enveloppe. Le sang de Jésus-Christ te couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi et ta famille. Toi et ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sois protégé. Allez, sois couvert par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ton travail, ton poste de travail, sois protégé par le sang de Jésus-Christ. Les cœurs de tes enfants soient protégés par le sang de Jésus-Christ. Les effets de classe soient protégés par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que tu utilises, tout ce que tu entreprends, soit protégé par le sang de Jésus-Christ. Tes mains, bien-aimés, tes mains, tes pensées, soient couverts par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tes mains, tes gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus pour la délivrance. Merci pour ta présence. Merci pour cette parole. Merci pour l'assurance. Merci pour la sécurité. Nous comptons seulement à toi, les véritables dieux, les véritables seigneurs. Merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous avons ainsi prié par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons tous gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ.